C'est parti. Bien que le Shabbat est aussi Shabbat Shkalim, mais il y a beaucoup de Maharim du Rabbi Dafkan en Mishpatim où le sujet qui est traité c'est Shkalim et dans Parashat Kitissa et non pas Mishpatim, sauf les années comme celle-là en Tafshin Dalot même où c'était une année où il y a deux Hadar, donc Mishpatim il tombe, c'est pas encore Shabbat Shkalim, c'est la Mishpatim. Donc, ça, bien Mamar c'est Mishpatim. Et avec l'aide de Dieu, dans Parashat Kitissa, on verra la Nekuda de Shoret Shkalim. On démarre. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם כי תקנה ודברי גומר. Voici les lois que tu placeras face à eux lorsque tu acquerras un esclave juif, etc. Doit du basé. Il est connu la précision de langage des Rebbeim par rapport à ça. Hein. Marie des Rebbeim, Torah, Torah Chaim, donc dans Torah Or, d'Admoa Zaken, Torah Chaim, d'Admoa Mtsaï, ou Yerusha Rabotenissin, Shelachar Zeh, des Rebbeim qui ont suivi, Ad, les Darush Vokjamori Vechamianon, c'est donc jusqu'au Marim du Rabbi précédent. Ça, le Ravi, on a besoin de comprendre. Hine, Lifnehem, bon, ça, là, Hine, Lifnehem, ou la chambre Rabim. Voilà que lorsqu'on dit devant eux, c'est un langage pluriel. Ritikne ou la chambre. Les mêmes qui, nous, première question, on aurait dû dire lorsque vous acquérez, pas de pluriel, et là je marquais lorsque tu acquerras des serviteurs, un serviteur. Donc il y a quelque chose qui, ici qui marche pas. שהרי דכי תקנה עבד עברי הוא אחד מהמשפטים אשר תשים לפניהם לשון רבים. Car le sujet de l'acquisition d'un Eved Ivri, c'est pas le terme esclave, mais c'est le terme le plus précis, hébreu, donc fait partie des lois que Moshe Rabbeinu nous doit placer face au peuple juif, face à eux, qui est donc un langage bien, on doit dire, lorsqu'ils acquierront et face à comme ça, la vie de Mawinyan Lifneem aussi, qu'est-ce que ça veut dire face à eux, devant eux? Ça, la vie, aussi besoin de comprendre. On a chez Matrina Mishpatim Bedine Vedivri. Puisqu'on est en train de parler des commandements, des lois courantes, des lois logiques, des lois tout court, alors pourquoi ça commence par le digne d'esclave juif, Vedivri? Ahora, העניין הזה שהדין עבד עברי הוא דבר בלתי רגיל ובלתי תדיר כלל. C'est quelque chose qui est fréquent, même à l'époque où ça fonctionnait comme ça, c'était pas quelque chose de tellement fréquent et de tellement courant. Ce digne-là d'un juif qui se vend parce qu'il n'est pas capable d'assumer les dettes qu'il doit, ou qu'un tribunal rabbinique le vend. Quand on dit le vendre, on est en train de dire tout simplement qu'il va payer sa dette par des heures de travaux d'intérêt généraux, général, je ne sais pas comment on dit l'homme chané. Mais d'une manière concrète, la Torah elle dit que quelqu'un qui a acquis un esclave, il a acquis un maître. Ça veut dire que ça n'arrangeait personne, cette situation. Et peut-être même, si on regarde un peu mieux, ça arrange plus celui qui se vend ou qui se fait vendre que celui qui va l'acquérir. Pourquoi? Parce que, juste je développe un tout petit peu, le marmar n'est pas très long de toute manière, il va être certainement un petit peu compliqué à un moment ou à un autre. Et quand quelqu'un il a un esclave juif, eh ben, il n'a pas le droit de lui donner des travaux avilisants. Si l'esclave juif il est maigrichon comme ça, il ne peut pas lui donner des trucs lourds à porter. Il ne peut pas manger avant de lui avoir donné à manger à lui. Il ne peut pas lui donner des restes pour manger. Bref, en deux mots, il a un patron. Ok, le bonhomme, il doit bosser. Ok, tu dois bosser, mais il n'y a pas, il y a pas le patron, il est assis comme ça, et il dit, vas-y, cire-moi les chaussures, attache-moi les lacets. Je travaille chez toi, moi.
C'est-à-dire qu'il y a des travaux que le Eved Ivri devait accomplir, c'est des travaux d'intérêt, des travaux importants, pas un grattement de dos. Ça ne marche pas. Et donc, en vérité, le rabbi, il dit, ce din-là de critiquer Eved Ivri, ce din-là de Eved Ivri, c'est pas quelque chose de si courant que ça. Même si oui, ça a existé, même si ça peut fonctionner, et ça a fonctionné, comme on voit dans la Gemara Brachot au début, là-bas, quand on parlait du lien de Nihuma Benim, mais d'une manière concrète, Rabbi dit, Chaor ha'inyan ze shel din Eved Ivri, ou d'arbitrer avec des klal. מובן מה שאמר ז"ל, והוא הפירוש של התורה, שצריך כמה תנאים כדי שיהיה דין עבד עברי, המדובר כאן. Il y a beaucoup de règles, il y a beaucoup de klalim. C'est pas, bon, attends, je te dois 5000, moi je travaille dans la menuiserie, ben je vais travailler pour toi pour 5000. Ça marche pas du tout comme ça. Il y a beaucoup de klalim. Et donc le rabbi, ce qu'on comprend pas, hein, on est déjà à la 5e question. Ce qu'on ne comprend pas ici, c'est pourquoi la Torah elle a commencé, lorsqu'elle veut parler des lois courantes, des lois logiques. Alors, de quoi elle parle? Elle parle d'une machine les dîmes qu'il y a après, par exemple, tous les dîmes de Shomer Chinam, Shomer Sachir, Shoel, tous ces socher, tous ces dîmes-là, c'est très courant. Prête-moi un marteau, ne prête pas un marteau, comment je le rends pas, tiens, est-ce que tu peux me garder cette sacoche? C'est des dynimes concrets. Donc, le premier dîme que la Torah elle traite dessus, tout de suite après les 10 commandements, puisqu'on a ici, comme on a expliqué maintes fois, le Vav Achimo, de quoi on parle des Vadivri. Donc, a priori, ça, on ne comprend pas. La maîtrise bidin zedavka. Cancer, la avin maoudiu kalashon kitik nedavka velashon acher. Et qu'est-ce que c'est que ce langage lorsque tu acquériras, et pas notre langage, on peut dire lorsque tu achèteras, ou peu importe, lorsque tu vas te trouver dans une situation où tu vas avoir un esclave, tout simplement, par l'acquisition. Donc, comme a dit qui nous avait pas, donc Rabbi dit déjà ce verset-là, le premier verset de cette parasha de Mishpatim, il est truffé de questions. On n'arrive pas réellement à comprendre, une fois on nous parle au singulier, une fois on nous parle au pluriel, on commence par un digne qui n'est pas réellement concret ou fréquent, et toutes les différentes questions qu'il y a ici. On ne l'achète pas. Pas un achat. Oui, c'est pour ça que la Bible dit, on n'a pas besoin de dire Vikidikné, trouve autre chose. Lorsque tu vas être dans une situation où un juif va travailler pour toi, ou peu importe, la Torah aurait pu trouver mille itikné qui s'est acheté. Ce n'est pas une acquisition. C'est la dernière question que le rabbi soulève ici. Toujours bien choisi. Voilà. C'est pas que soit bien choisi, c'est une précision divine, la Torah vient de Dieu. Donc il y a une raison à ce diouk qu'il y a là. Comme on a dit, le mamar n'est pas très long. Bon, on va voir les surprises qu'il nous réserve. Mais le point qui nous permettra de comprendre les questions qu'on a soulevées, les mashekat, ou kitik nelashon yachid, kaya del el, min dirtiv et la mishpatim tassim, tassim lashon yachid. En vérité, le kitikne, pourquoi c'est au singulier et pas kitiknu, bien que Moshe Rabbeinu, il s'adresse au peuple juif. Et donc, dans ce cas-là, il aurait dû parler au pluriel. Mais en vérité, le rabbi dit que la relation qu'il y a, le kitikine, il se relie à ce tassim lifne. On parle ici de Moshe Rabbeinu, que lui, il va mettre les lois devant le peuple juif. Et donc, pour ça qu'il est en langage singulier. Haïnu, il y a des kitikne ou il y a des Moshe Rabbeinu. Donc, le kinyan, et là, ça va répondre à beaucoup de questions déjà. Le kinyan ici, il n'est pas l'individu qui va se trouver dans une situation dans laquelle quelqu'un qui lui devait de l'argent, il a été soit vendu par le Beddin, soit il s'est vendu tout seul. Non, ici on est en train de parler à Moshe Rabbeinu concernant que lui, il va venir en vérité mettre ces lois-là face au peuple juif. Alors à lui, on est en train de dire qu'il tikne ben ivri. Bon, on va voir tout de suite. Et comme on l'a dit au début, et merci mon Dieu, on n'a pas dit n'importe quoi,
De la même manière que les lois qu'il y avait dans Yitro, elles ont été données à Sinaï, les lois qu'il y a ici aussi, Shem Shemoshe Kibel Torah mi Sinaï, Ker Kibel Gam Mishpatim mi Sinaï. Donc en vérité, là, la continuité, le langage singulier qu'il y a ici, c'est tout simplement, Dieu s'adresse à Moshe Rabbeinu. C'est à lui qu'on dit que tu vas les présenter. C'est exactement toutes les questions qu'on trouve. En ce moment, le matin, ils sont en train d'apprendre avec le Rav Katan, le Mahamar de Ve'ata Tetzavé. Toutes les questions qu'on trouve sur le Mahamar, c'est la paracha déjà dans 2 semaines, qu'on est en train de parler de Ve'ata Tetzavé. Là aussi, on voit comment le rabbi il trouve de questions. Tetzavé et pas de sav. Et qu'est-ce qu'on a besoin d'amener à toi, lui, alors que c'est Aaron. Donc, on voit que tout est extrêmement précis. Rabbi, les premières déjà, Nekuda comprend qu'on est en train ici, ce verset, il s'adresse à Moshe Rabbeinu, donc ça lui parle au singulier, et c'est le rôle de Moshe Rabbeinu de venir présenter ces lois-là au peuple juif. Pour l'instant, on a répondu ça. Alors, il dit maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit aussi que ça veut dire quoi devant eux, face à eux? Les pirouchim d'Emaïnou, les plimiutam. Ça veut dire quoi, l'ifneem? C'est-à-dire, il faut que les lois, quand tu vas les transmettre, elles doivent en vérité être imprégnées jusqu'au plus profond de chacun des juifs. Si une loi, je vais m'imprégner d'une loi de la Torah, qu'est-ce qu'elle va faire cette loi-là? Si j'en suis imprégné, automatiquement, mes pensées, mes paroles et mes actes qui sont en relation avec cette loi, ils vont être au top. C'est un peu comme le Rabbi rapporte dans un des Yom Yom, dans le Tzemach Tzedek, où il dit là-bas, lorsqu'il parle de l'étude de la Torah, quel choix en vérité on devrait avoir. On a commencé le Chot Talmud Torah aujourd'hui dans Rambam, on a fini le Chot Deot. Quel choix en vérité un juif doit avoir lorsque lui, il sait que la halakha qu'il est en train d'apprendre ici, après 120 ans, au Gan Eden, il va apprendre la même halakha. C'est bon comme voilà, avec des proportions autres. Donc, Rabbi dit que le primi utam, c'est quoi le rôle c'est comme on revient encore un autre dans ce gacha. C'est une loi. Hein? Parce que on voit la connexion et la relation, et tu verras, on verra les lois, enfin, l'Ishama verra les lois d'une manière beaucoup plus approfondie. Et on retrouve en vérité la même connexion par rapport à Be'atat Tetzavé dont on a parlé tout à l'heure. C'est quoi le lien de Be'atat Tetzavé? Rabbi explique qu'il va être mahdir la emuna, ce qu'elle soit veprimiout. Nous, on est ma'aminim, des ma'aminim. Mais il y a des moments où il y a des zones de turbulence dans la vie. Et les zones de turbulence, ben, des fois, ça ne permet pas que les choses soient aussi simples et aussi faciles que ça. Donc, le rabbi dit que ça veut dire que mes pensées, mes paroles et mes actes vont être complètement imprégnés de cette loi-là. Les gars, l'ifnem, Torah bifrat, et même l'ifnem, ça veut dire ici leur expliquer en vérité ces lois-là d'une manière beaucoup plus approfondie. Dans le Talmud de Jérusalem, il dit que Tassim, ça peut très bien écrire avec. C'est très bien que là encore, il y a des précisions dans la Torah. Voilà, on permute ici le shin et le sim, et le sin, pardon, et le samer et le shin. Donc il a rendu dire que quoi? Qu'ici, ça vient du langage trésor, sima. Alors, comme ça dit le Talmud de Yerushalmi. Ça veut dire là encore, voilà, que tassim lifnehem lifnimiutam, c'est-à-dire que tu ne vas pas te contenter seulement de leur dire il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. Il faut que la loi, tu puisses la développer, la diluer, au contraire, la pousser jusqu'à la nekuda qu'elle va toucher l'intériorité en leur expliquant d'une manière assez profonde ce qu'elle représente. Mais c'est quoi chidouche je vois et c'est en vérité le chidouche de cette paracha Mishpatim. Vers les Mishpatim, d'av chez Mishpatim et Dvarim Pshutim, Avonim Beseren Enoshi. Bien qu'en vérité, les Mishpatim représentent les catégories de lois les plus basiques, les plus élémentaires, c'est-à-dire les lois que je peux comprendre aisément avec mon intellect. Et comme on a parlé maintes fois, on a parlé plusieurs fois, que si la Torah n'avait pas été une réserve,
Alors, rien qu'en regardant la nature, on aurait appris, on avait parlé de ça, la pudeur du chat, le vol de la fourmi, c'est que la fourmi ne vole pas, elle n'est pas prêteuse non plus, il a dit lui, elle ne vole pas, etc. Alors, si déjà d'animaux, alors si la Torah n'a pas été donnée, on aurait pu apprendre des lois de la vie, des lois morales, des lois de vie. Alors, raison de plus de l'humain. Mais quand même dans les lois les plus élémentaires, même dans les lois qui paraissent les plus logiques, eh ben, il y a dedans des trésors. C'est-à-dire, il y a dedans, à partir du moment où c'est une volonté de Dieu, rappelez-vous, on avait parlé de ça un petit peu l'autre fois, que le Dieu veut enlever toute cette dimension, veut qu'on comprenne plutôt que cette dimension de logique, elle ne doit pas exister. Elle ne doit pas exister. C'est, comme on avait expliqué, c'est l'une des raisons pour lesquelles les 10 commandements, c'est un livre, que Dieu il a fait tout un bruit, le son du chauffard, pour dire quoi? Ne tue pas, ne vole pas. Ok, ça que Dieu pardonne mes mots, on n'a pas besoin de caviarol, on n'a pas besoin de ça, à moins que quelqu'un qui soit dérangé. C'est pas donné à tout le monde de tuer. C'est lui-même. D'une manière concrète, ce que la Torah veut venir me dire maintenant ici, comprend, ces lois, elles ont l'air très logiques, sociales, très logiques, merveilleux. Mais il faut que tu enlèves ça. Tu comprends que ces lois-là, elles s'appliquent parce que c'est une volonté de Dieu. Et à partir du moment où c'est une volonté de Dieu, automatiquement, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Et c'est quelque chose qui contient des trésors. Ça, la dimension de Pnimiutam, c'était les Lifnehem et Pnimiutam, c'est-à-dire leur expliquer le sens profond des choses. Et dans chaque mitzvah, dans chaque mot de la Torah, il y a un sens profond, il y a 4 niveaux. Il y a le pardon, le sens plus élémentaire, le sens allusoire, etc., etc., jusqu'au secret. Oui, mais le rôle de Moshe Rabbeinu, il est de quoi? Il est de le dévoiler. Là, il parle à Moshe, il ne parle pas à moi. S'il parlait à moi, quand tu dis, ok, moi je ne suis pas, mais il dit à Moshe, Tassim Nifneyem, ça veut dire tu vas leur développer, toi les secrets, tu les connais. Et donc tu vas leur expliquer en vérité la beauté qu'il y a, le sens profond qu'il y a dans cette mitzvah qui paraît complètement basique, complètement banale. Il n'y a rien qui est banal, il n'y a rien qui est basique. On va prendre la mitzvah du chauffard, sonner dans une corne, on me dire tu es comme Mekabel Malchut, tu vas prendre un étrog avec 3 autres espèces, tu vas le secouer, tu vas me parler de retourner les mondes. C'est digne de la Torah, les 4 espèces, oui. Kartem Lachem Ba'em Arishon. Alors, il y a un digne de la Torah pour les espèces, mais qu'est-ce que je vais quoi? Mais c'est quoi? On est devenu fou, nous, on prend des végétaux et on les secoue dans le. Il y a un sens profond, et quand on étudie le sens profond, alors automatiquement, on arrive à voir cette beauté, cette grandeur, et automatiquement, la mitzvah, c'est ça un peu beaucoup, le rôle de la chassidoute, qui vient, qui t'éclaire, qui vient te montrer que la mitzvah, elle n'a pas seulement l'aspect concret, l'aspect pratique, l'aspect matériel. N'oublions surtout pas quelle est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est Dieu, simplement. Comme la Torah, elle est la sagesse de Dieu, la volonté de Dieu, puisque la sagesse de Dieu est dans le niveau de Chokhmah, et le Ratzani est enquêteur. C'est déjà les mitzvot, elles ont un niveau plus haut. Tout le fait que lorsque elles descendent dans cette matérialité, elles sont capables de descendre dans les niveaux les plus bas. Il y a des notions dans la Torah qu'on n'arrive pas à rentrer dans la tête. Et un aucune mitzvah, c'est la mise en application d'une manière pratique, concrète. Tu ne vas pas chercher loin, tu es en train d'accomplir des choses plus élémentaires. Puisqu'on a aussi appris que le dévoilement de Mashiach d'une manière immédiate, d'une manière immédiate. Alors, on aura Mashiach, alors on sait que la fête de Purim, elle ne va pas bouger non plus comme Hanouka, c'est-à-dire qu'elle aura la même intensité, voire plus. C'est ça qui ne va pas bouger, c'est l'alcool. L'orak mishteda kala mishteyayin. Ça va bouger. Il y aura du pape Clément de toutes les couleurs. Il n'y aura pas de souci. Donc, d'une manière concrète, là, on va comprendre ce que le rabbi a répété maintes fois, qu'on n'a pas idée qu'est-ce que ça veut dire que lorsqu'on est en train de donner un paquet de Mishloach Manot à un juif, en général, 99,99% des juifs ne refusent pas. Mais qu'est-ce qui se prend à ce moment-là quand ils échangent un petit paquet que le Beth Rabbah va leur donner? Ils accomplissent un ordre de Dieu.
C'est énorme. Pourtant, ça paraît tellement banal. Ça paraît banal, même ça amuse les gens, même ils se disputent pour l'accomplir. À la limite, ils n'ont même pas idée que cette mitzvah est aussi importante que les tefilines, puisque c'est aussi lié avec Purim. Il y a des tefilines. Ça, sont Vikar et le tefilin. Et tu vois que pour les tefilines, ils vont peut-être pas forcément se disputer. Peut-être tu devras, toi, te disputer avec eux quelque part sans vouloir mal parler du peuple juif. Alors que pour la mitzvah Mishpar Manot, tchic-tchac, seulement ils n'ont pas saisi tout de suite que mitzvah veut être mitzvah. Grâce à une mitzvah, tu vas les entraîner à encore une autre mitzvah. Alors maintenant, on revient à notre Inyan. Matrid, par quoi ça commence? Dans la Torah, dans Mishpatim, cette dimension-là, Bedino Sholev Edivri. Ça commence par le din de l'esclave hébreu. Parce que si en vérité, ce din-là, même à l'époque, on avait un bedin, même à l'époque où ça pouvait fonctionner, il était quand même, comme le Rabbi a dit du Mama, quelque chose qui n'était pas fréquent. Il dit quand même, les choses qui, même si aujourd'hui les choses, même à l'époque, ne étaient pas si fréquentes que ça n'enlève pas le sens spirituel de la chose. C'est-à-dire une mitzvah, elle est comme un corps humain. Un corps humain, il y a le corps physique, la matière, et il y a la neshama. Alors aujourd'hui, les choses sont un peu inversées. On n'a pas de Beth Amikdash, on ne peut pas amener des corbanotes, oui, mais on a l'aspect spirituel des corbanotes qui est caché dans le secret de la tfila. Tfila, korbanot tikno. Dans ce cas-là, le Rabbi dit, le din de Eved dans son sens spirituel, c'est quelque chose qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se dire ah non, moi ce din-là, il ne me concerne pas. 613 mitzvot, on doit accomplir. 612, pardon, sauf la mitzvah du roi, comme il dit le Rambam, car la mitzvah du roi, c'est lui seul, c'est une neshama particulière, c'est lui seul qui en quitte, il ne peut pas avoir plusieurs rois, sinon c'est la débandade, c'est lui qui en quitte tout le peuple juif. Comme ça, voilà qu'il écrit dans le prophète que moi, je vais semer que dans la maison du peuple juif, je sème parmi le peuple juif une semence humaine et une semence animale. Et il a expliqué que en général, les chamots, elles, sont en deux catégories. Prinat Zera Adam, Prinat Zera Behema. Il y a un niveau de Zera Adam, le niveau de Zera Behema. Zera Behema, Winyan, Shelo Lemal Yehuta. Ça, il faut le liot evet, Shenyano Kabalatot. Zera Behema, c'est le Shabbat. Zera Behema, c'est la dimension qui pousse l'homme pas forcément du bon côté. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre cette béhéma-là, cet animal-là, cette âme animale-là, et faire en sorte qu'il va avoir, il va apprendre à suivre les ordres qu'on lui donne. Yot Eved Shenyano Kabbalatol. Ce qu'on vient d'un Eved, comme on sait très bien qu'il y a plusieurs mamarim qui expliquent la différence qu'il y a entre un Eved et un Chayal et un Ben. Dieu il nous dit d'un côté on est Tzivot Hashem, on est des soldats, d'un côté on est Beni Bechori, on est le fils aîné de Dieu, d'un côté Avadayem, on est des serviteurs. Chacun il a une dimension, mais la dimension principale d'un Eved, c'est le Kabbalatol. Un Eved, il a strictement rien qui lui appartient, même son corps, il ne lui appartient pas, il appartient au maître. Et dans ces cas-là, puisque quelqu'un qui est Eved, Dieu préserve, il n'est pas tourné mitzvot. Le patron, il le tient dessus. Je fais moi ce que je veux. Je répète ce que je veux, avec les règles que la Torah elle permet. Ah, Shevet d'Ivri ou Darganemu Rabbeyoter. Même si la dimension de d'Ivri représente un niveau extrêmement bas, Baramisé ou Hama Ivriya. Après, on a la dimension de Hama Ivriya, c'est-à-dire l'esclave femme. Ici, comme on va, l'esclave femme, une femme n'avait pas le droit de se vendre en esclavage. On est en train de parler maintenant qu'elle avait à moins de 12 ans et qu'elle n'avait pas de sirni, mais qu'elle m'a comme l'arrière. Elle avait dérouché. בכל זה, הרי תחילת העבודה, היא צריכה לפעול בו, להיות מבחינת עבד עברי. Ça veut dire en vérité que Dieu dit comprend bien. Le démarrage de ton service de Dieu, c'est d'abord être un Eved Ivri. Ça veut dire de quoi? Kabbalatol. Les gens se posent 350 milliards de questions sur 400 milliards de choses. C'est pas interdit de poser des questions, de se poser des questions. Seulement, d'abord, il faut faire. D'abord, le Kabbalatol. Fais d'abord. Casse-toi la tête, tous les livres. Étudie, réétudie. Ah, t'as pas compris, t'as mal compris. Ou ne me chanez quoi, ça correspond pas à ce que t'as appris. Casse-toi la tête.
mais la base, elle est Eved Ivri. Voilà, toi. עוד זאת, גם מי שהוא מבחינת זרע האדם, הרי נתלם שהנשמתו בנפשו בעמית. Même quelqu'un que sa neshama, elle est d'un très haut niveau, quand même, la neshama, elle s'habille dans un corps. Et dans un corps, elle a aussi une âme animale. Les gens disent, et tout ça, c'est habillé dans un corps matériel et grossier, dit la Betania. Je cherche en méthode de Bouddha. D'où ça vient? Ça vient là-bas de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est impur. Tout est Bouddha. Et gamme, yesh la shaykhout al-yedei hagouf, im chelko ba'olam. En plus, il ne faut pas oublier que les parties de l'âme qui habitent le corps, elles ont eu une relation avec le corps, d'où le lien de Chibouta Kever et Kafakela après 120 ans. Elles ont eu une relation. Ben, si je préserve, j'ai de la fièvre, ben, la Neshama, la partie de l'âme qui est habillée à l'intérieur de moi, elle va ressentir la fièvre. Si je suis fatigué, elle va ressentir la fatigue. Si je suis quoi, elle va ressentir. Si je préserve, la Neshama te prend le dessus, elle va s'éclabousser. Si je tire un profit, comme on a vu dans Tania ce matin, je tire un profit, je ne vais pas attendre 10 minutes, ni un quart d'heure, ni 2 heures, je vais manger tout de suite. Et rien que pour le kiff de manger. Alors automatiquement, elle va subir cet éclaboussement. Kiff aussi. Ouais, bon, c'est la vie plutôt. Mais quand c'est pour ça que le Icar, il est quoi? Le Icar, il est que le mariage dans le service de Dieu du juif, il est d'arriver à Kabbalatol Abitul, c'est-à-dire une soumission totale, une annulation totale de soi-même. C'est une chose qui manque beaucoup dans notre génération. Hein? Un esclave, il n'a pas son mot à dire. Et pourtant, l'esclave, il est considéré comme un roi. Eved Melech Melech. Lequel Dieu il va acquérir un maître s'il va nous acquérir à nous. Ça, il faut. Pose-moi la question Shabbat. Que Mouva va. Pas dans un Zoom. Hein? Ouais. Que Mouva, mais n'oublie pas surtout. Que Mouva va dire Rushim. Shavoda, im et la chanot, Ibudorot. C'est très bien que le terme avoda, c'est quoi? C'est des pots tannés. Ça veut dire quoi une peau tannée? Ça veut dire recevoir une tannée? Non, je rigole. Ça veut dire simplement qu'un homme, il va changer sa nature. Un homme, il va changer sa nature, ses habitudes. C'est-à-dire qu'il il va pas, comme il va dire, revenez tout de suite, je n'ai pas besoin de parler. Dit à Bigma, parce que Des mauvaises amies. hein, ça c'est clair que les Anglais. Ben Oved Elohim, la Shalom Avadon, comme la Gemara a dit là-bas, qu'il y a une différence entre celui qui est appelé un serviteur de Dieu et celui qui ne le sait pas. On ne peut pas comparer que quelqu'un que lui, il va être répété son étude, réviser son étude 100 fois, 101 fois, que la Pérouche d'abord, avec tout ce que la Gemara a expliqué là-bas. Chez les Koudatami, chez Misparmé, Azéotivo, Réguloto, Shadam, que la Gemara dit comprend qu'à l'époque, aujourd'hui, je ne sais même pas si on répète 10 fois notre étude, mais à l'époque, il répétait, c'était ragil, c'était le pain quotidien de répéter pendant 100 fois leur étude. Alors on dit, sortir de thé, c'est exactement parce qu'on. Hein? Dépasser ses capacités. C'était pas seulement les capacités, c'est une habitude. C'est-à-dire, c'était ancré chez eux. Et exactement comme toute l'année Kouda, qu'on arrive de Chabedjad il n'y a pas longtemps. Tout vient de Chabedjad, c'est 2 fois 11. C'est quoi 11? C'est sortir du clal du 10, c'est-à-dire se surpasser. Donc, se surpasser, c'est une habitude, c'est sortir de là. Par rapport aux gens qui disaient par Chez les Koudatam, chez Misparkou, vous avez outil rigolo sur la dame, chez Mikel Sakoufal, vous avez une chez Kabbalatol, Varvodami, le Chanel Boudorot, Orot Aboudim, chez Meaben, ou Chanel Rigolo. On lui demande quoi? On ne va pas demander de multiplier par 2. Ah, tu révises 100 fois ton étude, alors maintenant révise-la 200 fois. Non, on va te dire, écoute-moi bien. C'est d'ailleurs beaucoup comme ça qui est développé très longuement dans l'Igret Tchouva d'Admoa Zaken, où il dit que quelqu'un qui veut faire Tchouva, hein, qui a commis, je préserve des fautes graves, etc., etc., le meilleur moyen, c'est justement faire ça. Ah, tu étudies combien hier? Tu dis 5 minutes, et tu dis 6, 7, 8, et tu dis un peu plus.
partir du moment où tu vas étudier plus, à partir du moment où tu vas accomplir plus, même si ce plus-là, il n'est que a priori que d'un, mais c'est briser, en fait, donner des instructions au corps et à l'âme animale, de lui dire tu fais pas ce que tu veux. Et tu fais encore moins, un, tu fais pas ce que tu veux, tu fais pas quand tu veux non plus. Et la nourriture, elle peut être la cachère la plus Behademina Madrin, tout peut être au top du top. Et malgré tout, l'Icar, il est de s'habituer à dire tu ne fais pas ce que tu veux. À partir du moment où la Nefesh Elokit, elle arrive à dire Nefesh Bami, tu ne fais pas ce que tu veux, tu ne fais pas quand tu veux, automatiquement, c'est comme ça qu'on a gagné énormément de choses. Oui, par rapport à Straha italien. Oui, c'est exactement ça. C'est ça. וזהו, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד לחוב שחינם, c'est ça qui est écrit, lorsque tu acquerras un esclave hébreu, 6 années, il va te servir, et la septième, il sortira gratuitement, d'Aveil, dans Zoshal Kabbalatol, Ibechol Ekef Azman, Anirel Mispar Shesh. On voit que quoi? Qu'on ne demande pas toute ta vie, ce Kabbalatol. Il est, ce qu'il y a de Kabbalatol, il tourne autour du chiffre 6. C'est quoi le chiffre 6? בדוגמת 6 שנים ושנה שביעית, ושנה שביעית, יש 6 ימים ויום שבת. De la même manière qu'il y a les 6 ans, il y a la Shemitah, il y a les 6 jours, il y a le Shabbat. וגם אין זה 7 שמיטות ביובל, il y a aussi le jubilé. וכל יום ביום יש לו כוחו. כי נהייתה בזוהר חלק קל בהוספות. Chaque jour, il a en vérité sa force. Chaque jour, il a une raison. On sait très bien que tout le monde de la, comme j'allais le dire, chaque jour, il a son travail, chaque jour, il a son service. Alors, le dimanche, on le voit à travers le Shir Shaniot. Le dimanche, on est en train de parler de dévoiler la tribu de Chesed. Pour ça, c'est le Télim 34. Que là-bas, il parle de la Shem Aratsum Noah, etc., etc. Et le lundi, c'est le Nyan des Gvurot. Le mardi, c'est le Nyan de la justice, pour casser Ishpot Bedadatkel. Le mercredi, on s'impose de Shabbat, on inclut le Choneranana, etc., etc. Donc chaque jour, il a en vérité, étant donné que chaque jour, c'est une sphira qui a permis à cette journée d'être. Je parle des jours de semaine, comme moi, je ne parle pas des jours du mois. Alors, à partir parce que les jours de semaine, eux, ils sont basés sur le cycle solaire, alors que les jours du mois sont basés sur le cycle lunaire. Donc, là, le cycle solaire, il a une relation avec la Nefesh Bahamit, et le travail de chaque jour, il est justement de transformer ce Bahamit. Chaque jour, il y a un travail particulier. C'est-à-dire, le dimanche, on a les forces de travailler bien très saines, etc., etc. Après, pour ça, ici, c'est marqué 6 ans, il travaillera. Parce qu'il y a besoin que cette forme de service de Dieu, de Kabbalatol, de soumission complètement, elle doit être tout le temps. C'est quoi tout le temps? Après arrive le 6e jour, 7e jour, ne travaille pas. Donc, après arrive, après arrive attendez, je ne sais pas ce qu'il me suis là. Voilà. Après arrive la dimension du Shabbat. C'est pareil aussi. Bachanim, quand on est en train de parler des années. Shanim Yavod, Bekabbalatol, Vachanajvit, etc. Pareil. 6 années, il va travailler, il va œuvrer avec une Kabbalatol totale. La 7e année, il est libre. C'est pour ça qu'on dit lorsque tu acquerras, a priori, ce n'est pas réellement compris comme ça. Comment quelqu'un que lui, il est de ce niveau-là, que c'est ça de Shabbat, que elle est résidence principale, Dieu préserve, comment il va arriver à Védivri, comment il peut arriver à un bitou, comment il peut arriver à cette dimension-là. Et même quelqu'un qui a des chemins tellement grands, et tout ce qu'on veut, mais Tarles, elle est habillée dans un corps, comme on sait très très bien que même un tzaddik gamour, Il était Tama. il est plus dans ce sens-là, et même il y a une notion encore plus grande, mais même le tzaddik gamour, tu ne peux pas comparer. Un tzaddik gamour qui est, donc, tzaddik gamour, donc il est âme dans un corps, et la neshama du tzaddik gamour, telle qu'elle est là-haut. Parce que le corps, même il peut être celui de Moshe Rabbeinu, il y a quand même une forme de voile. Et oui, mais le corps de Moshe Rabbeinu, le Midrash, il dit que la neshama de Moshe l'a dit à Dieu, je ne sors pas.
Ça qu'il est parti, Prinat Neshikim. C'est marqué la Gemara dans certains là-bas, dans l'Yerushalmi, Moshe Lomet. Mais d'une manière concrète, d'après le Pshat, avec Boroto Bagaï, ça ne peut pas non plus enlever le Pshat de Pshuto. Le Midrash, il dit que la Neshama de Moshe, elle a dit à Dieu, je n'accepte pas de quitter le corps. Et Dieu, il a dit pourquoi? Il a dit, mais quelle différence quand je suis ici, dans ce corps ou quand je suis là-haut? Il n'y a aucun voile sur toi. Mais bon, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu, mais malgré tout, oui, il y a une forme d'obstacle, on a déjà expliqué. Ouais. Il y a rien C'est pareil, mais d'une manière concrète, à ce niveau-là, c'est un équivalent. il y a une autre égoudate qui va nous expliquer un instant ce qu'on veut dire ici, sans que ça nous explique réellement. Déjà, le fait qu'il y ait un corps, eh ben, le tzaddik, il ne peut pas être dans deux endroits différents au même moment. Quand il y a un corps, quand il y a une âme, alors l'âme, elle peut être partout où elle veut. Oui, c'est pour ça qu'on a expliqué, sur le rêve, on peut parler. Mais d'une manière concrète, L'histoire de M. Bélamont. d'une manière concrète, le pshat, ça fonctionne pas réellement comme ça. Tin la zéomer qui tikne la shon kinyan, taf kravel la shon acher. Ça que on aura de dire quoi? On aura de dire le gage de kinyan dafka, c'est-à-dire le inyan d'acquisition et pas notre langage. משום שעניין הקניין מורש, אין כאן שינוי בגוף הדבר, אלא הוא רק שינוי רשות. C'est quoi une acquisition? Une acquisition, tu ne changes pas la chose. La chose, elle change de propriétaire. Je vais aller acheter un pot de peinture, je ne vais pas le rendre à un pot de marmelade. C'est un pot de peinture. C'est quoi? Quelle est la différence entre avant que je l'achète et après que je l'achète? Avant que je l'achète, il est sur un rayon qui appartient à un propriétaire. Après que je l'ai acheté, il est chez moi. Change de possession. Donc c'est juste un changement de rechute. Mirchut à mocher, rechut à loker. Il passe de la propriété de celui qui vend vers la propriété de celui qui acquiert. Ah, c'est quoi qui dit que l'ivri? Ça veut dire que tu vas créer un autre ordre. Tu vas tout simplement dévoiler ce qui est caché. Et ça, on va bien répéter plusieurs fois. En vérité, quand il nous demande de sortir famille Tzoïm et de rapprocher des Juifs, je ne n'ai pas demandé de créer des Neshamot. Juste de dévoiler un Neshama qui est chez l'autre, c'est tout. On enlève la poussière, fait comme Yitzhak quand il creuse des puits. C'est tout ce qu'on a demandé. Excusez-moi, je ne vois pas la relation entre l'acquisition et ça. L'acquisition, on a dit que pourquoi toi utilise un terme d'acquisition? L'acquisition, elle vient me montrer qu'on ne change pas, on n'a pas à changer la chose en elle-même. La seule chose qu'on change, c'est la propriété. D'accord? Alors, pareil ici. Qui dit que Ivri, on ne te demande pas de venir changer quelqu'un, on te demande de venir dévoiler l'âme divine qui est en lui. Tout simplement, il veut l'expliquer. La bio basée explication comme ça. Des inactives, comme on le dit dans la Haggadah, de l'autre côté du fleuve étaient installés vos ancêtres. Haïmou, Shemakon, Shemot Israël, Gam, Prinat Zera Behema, ou Prinat Evranar, Shenmal, Shtashut. Même la dimension de Nefesh Bamid, ça vient déjà au-delà de l'enchaînement des mondes. On a déjà expliqué maintes fois que la Nefesh Bamid, c'est la signer un contrat avec le bon Dieu, et c'est, ou David qui dit c'est le plus grand des malachim, etc. Mais c'est chez Misera Behema Kashur, Prinat Behema Rabba Shevne Atzilut. Et le fait que lui, cette dimension-là, elle descend de Behema, c'est comme Behema Rabba, comme on a expliqué. Annie Ben Sachion, je rappelle dans quelques minutes ou tout comme ça maintenant. Ouais. Désolé, c'est pas important, je n'aurais pas répondu. Il y a ce qu'on appelle dans le maftir, dans le maftir du presque du jour de Shavuot, là-bas on appelle cette dimension de Behema Rabba. Behema Rabba, c'est la dimension de Koharshor dans la Merkava et tous ces nyanim-là, qui sont en vérité bien avant Silut. C'est-à-dire même le niveau de Behema, bien qu'on dit ça en blaguant, il n'y a rien à blaguer, c'est le rachettement de Baruch Haba, mais il n'y a rien à blaguer. Behema, pour parler un peu plus sérieux,
bien que les Rachetevot, on ne les change pas, elles sont là. Pour parler un peu plus sérieux, c'est le Shoresh Shem Ban, c'est la gematria de Behema. Ban, c'est 2 fois 26. C'est un Shoresh très très haut à la base. C'est pour ça qu'on dit, plus c'est haut, plus ça descend bas. Gami, Sheu Vezera, Adam, Kashrim, Prinat Meot. Et maintenant, dans la Merkava, il y a la dimension de Behema, il y a la dimension de Adam, de Adam. On dit, mais je te dis, je savais bien qu'à un moment, ça allait tourner un peu comme ça. Parce qu'il rentre dans Marseille Merkava maintenant. Il dit, même celui qui faisait Adam, celui qui est attaché avec le niveau de Adam qu'il y a dans la Merkava. Adam, c'est le mot de Meod. Donc, ça veut dire qu'il est au top du top. Malgré ça, quand il descend en bas, il y a un boulot. Donc, ce Inyan-là, chez le peuple juif, il n'y a rien à innover. Ça existe, quand lorsque tu vas acquérir, ça veut dire en vérité, tout le travail, il n'est pas de transformer quelque chose, il est de dévoiler ce qui est existant. Alors tu peux être le bonhomme, tu peux être la personne, le juif d'un niveau le plus haut, tu peux être le juif du niveau Dieu préserve complètement l'inverse, comme on voit là-bas, que ce soit Betouma, que ce soit le Shabbat, le Shadekwa, que ce soit les Korbanot. Malgré tout, tu as un travail qui est celui simplement de dévoiler les choses qui sont cachées. Comme un achat. Comme un achat qui passe tout simplement Taïch. Et c'est où Mashekatu Kitik Nelashon Yachid. C'est pour ça que c'est écrit lorsque tu acquiers dans un langage singulier. Parce que le seul qui peut faire un travail comme cela, une transformation comme cela, même pas une transformation, un changement propriétaire, seul qui peut faire le changement propriétaire que tu fais tu veux changer une voiture, changement propriétaire, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une dimension extrêmement compliquée à expliquer. Il dit qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, sa neshama, elle vient de ce qu'on appelle une shmita. C'est-à-dire, on sait très bien que Dieu, lorsque il a créé le monde, il a créé le monde en 6 jours, en fait 7 jours, mais la création de la neshama, de Moshe Rabbeinu, elle vient d'un septennat, beaucoup plus haut, d'un monde beaucoup plus haut que le système de ce monde. Alors même si dans la Chassidut, on dit que Moshe, lui, il est Chochma d'Atsilut, ça c'est la Prina qui se dévoile en lui. Mais la Neshama de Moshe Rabbeinu, elle vient d'une Shemitah, elle vient en vérité de Shamot, Tashmet Yatra, elle vient d'une dimension qui est beaucoup, 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 beaucoup plus haute que tout l'enchaînement des mondes, que de la création de ce monde. Ça, c'est des yanim un peu compliqués à développer. On va juste les prendre comme ils sont. D'ailleurs, Rabbi nous le dit ici, mais on l'a dans les hôtels. Il dit que je ne vous ai pas raconté les salades. D'un monde plus haut. La peine, mais pour Redav Kalam Shirin Israël, et donc lui, puisqu'il vient d'une dispute, sa neshama, elle émane d'un niveau extrêmement haut et infiniment au-delà de tout l'enchaînement de tous les mondes qui sont liés avec celui-là. Alors dans ce cas-là, oui, il est capable, lui, oui, d'agir, de dévoiler. Peu importe, tu peux être le plus grand des le rôle de Moshe Rabbeinu. Le rôle de Moshe Rabbeinu, lui, il est quoi? Il est le rabbi de tous les rabbis. C'est-à-dire, il est en vérité celui qui va gérer tous les grands tzadikim. Et ça, on n'a pas besoin d'être des grands rabbim. On l'a vécu. On a vu que tous les tzadikim de toutes les tendances, ils viennent chez le rabbi. On n'a jamais vu le rabbi aller chez eux. C'est pas le shalom. Je ne suis pas en train ni de critiquer ni de mal parler des autres obédiences. Mais le rabbi n'a jamais dit personne, à part chez son maître. Par contre, on a vu tout le monde, de toute catégorie, toute obédience venir jusqu'à lui. Le Rav Kadouri dans sa grandeur, le il voulait carrément, comme on a parlé, étudier là-bas à Saint-Savatique. Et donc, c'est ça la dimension. La dimension de Moshe Rabbeinu, lui, il est capable de donner, de dévoiler tout ce qu'il a dévoilé chez le plus grand des tzadikim ou chez le plus simple des juifs, pour ne pas utiliser un autre terme. Le Mashiach, il est à quel niveau? Il est au niveau que le rabbi des rabbis, quand Dieu lui donne le feu vert, il se dévoile en tant que tel. C'est la dimension du 7 qui devient 8 ou du 9 qui devient 10, comme c'est expliqué concernant la harpe, etc. de David. Par rapport à Moshe Rabbeinu, son âme, elle vient plus encore ou pas? Non, l'âme de Moshe Rabbeinu, il a une relation avec le chiffre, il a une relation avec le chiffre 7 malgré tout. Et l'âme ensuite, elle doit passer au chiffre 8, alors soit avec le chiffre 7, soit avec le chiffre 9. Et c'est de là elle vient.
providence divine. On s'aperçoit que le rabbi est le 7e d'après Admozaken et le 9e d'après le Baal Shem Tov. On n'a rien inventé, mais c'est comme ça. Il n'y a rien qui est au hasard dans ce monde. Pour l'instant, on patauge dans l'obscurité. Grâce à Dieu, ce Shabbat est Shabbat Vachimada. On sait très bien que l'une des forces de Hadar, on ne va pas commencer par regarder maintenant, mais l'une des forces de Hadar, c'est la destruction de l'Iran, la destruction de tout ce qui est, ben oui, c'est la division de Haman, c'est la Perse, c'est l'éradication totale. C'est Haman en un instant, il est réglé. Rien n'est pour rien. Dieu, il sait faire son travail. Il a son propre Seigneur. Son Seigneur. Alors, bon, s'il a attendu jusqu'à maintenant, c'est Mistama qu'il veut que ce soit la Yehudim, Haïtaïra, si vous êtes un Kentir là, c'est comme ça, c'est chez nous. Que Haman Aracha, il a fait peur à tout le peuple juif, mais à la fin, tout le peuple juif s'est retourné contre lui. Et jusqu'à que lui, il a été pendu avec ses 10 enfants. C'est tout le monde qu'il faut rendre. Pas de problème, les 10 enfants, c'est ceux qui le fréquentent. Hein. Exactement. Si, Kalana, Aliouva, et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on comprend. Pourquoi cette paracha Mishpatim est devenue à la suite de la paracha de Yitro du nom de la Torah? Il y a Matan Torah, il y a Nohou, Torah, Minmaïla, le Mata. Tout le sujet de Matan Torah, c'est la projection de la Torah, parce qu'on a posé la question 1 milliard de fois, mais on n'a pas besoin de Matan Torah, Kaviachol. Ça a besoin de Matan Torah. Abraham, il est de la Torah, Israël, il est de la Torah, tout le monde est de la Torah. Comme on dit, Jour Simrat Torah. Abraham, Samar, Besimrat Torah, Israël, Samar, Besimrat Torah. Tout le monde est de la Torah, enfin tout le monde. Il y avait une yeshiva là-bas à Goshen. Il y avait ton prêtre Mimim, Goshen, ils sont ouverts, c'est très bien. Ah, qu'est-ce que le don de la Torah il a fait? Ben, le don de la Torah, il est venu faire descendre les choses du haut vers le bas. C'est-à-dire permettre à ce qu'on puisse transformer et lever le monde. Dans les mitzvot, on fait monter ça. Oui. Et pas seulement entre les mitzvot. Avant aussi, il faisait les mitzvot avant le Yaakov. Il n'y avait pas d'impact spirituel. C'est-à-dire les tefilines de Yaakov Avinu, il les jetait à la poubelle après. Et Rachir Benotam et Shmusharaba et Ramad. Si on peut parler comme ça. נשים, כן, פרשה ולמשפטים, שבה דברים המובנים גם בשכל אנושי. Alors que la paracha Mishpatim, où elle parle des choses que notre intellect humain est capable de comprendre, il y en a un où l'imou la Torah milmat dans les maïla. C'est justement l'inverse. Là, le don de la Torah, c'est du haut vers le bas. Donc, comme c'est marqué, Vania matrilou, Vayered Hashem al Sinaï. Donc, Dieu est descendu vers le bas. Ah, maintenant, Véné Mishpatim, il dit quoi? Je suis descendu pour prendre le café avec vous? Non, je suis descendu pour que vous puissiez, vous, maintenant, faire le travail inverse, c'est-à-dire relever les choses du bas vers le haut. C'est pareil pour la Neshama. Les qui sont forts, pour les terres et ta Neshama à BMI ici. Pour elle, après, derrière, tu n'as pas besoin d'être réduit là, mais on étant la Neshama BMI. Que pas de chose, ça, il y a des Tinata Torah et Tamin Mail, comme c'est connu, la Torah a été donnée dans Moshkat, que du ciel, je vous ai parlé. Alors que lorsque il s'agit d'étudier la Torah, il fallait toujours en progressif, c'est-à-dire des choses les plus élémentaires, des choses plus compliquées. Là, j'en ai à Doua, si on va prendre, je répète, Bashgara Pratit. Aujourd'hui, on a démarré Chotan Torah dans Rambam. Quand l'enfant commence à parler, son père il lui apprend pas Shema Israël, mettez-vous à l'aise, son père il lui apprend d'abord qu'il y a un Moshe Rabbeinu. Torah, tu viens de Moshe, Moshe Agidat Jacob. Après 5 ans, il est déjà baki dans Chumash. Qu'il arrive, il y a le Pnimiut. Pas seulement Pnimiut, jusqu'à qu'il arrive à ce que lui aussi développer, que Talmidat il est Chadesh, lui il va venir amener toutes ces choses-là. Talmidat, que le juif il arrive à faire fusionner et la Torah et Dieu, Dieu et la Torah, qu'on s'est dit Israël, que le peuple juif, la Torah et Dieu sont la même chose. Mais dans le cas des Shmutim de la Torah, aussi Metatar, Shalim, Shou, Me'en, Klivachan, Gilou, Prinat Shelmar, Egam, et tout. Grâce à l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'on fait? On fait en vérité que tout le puzzle il va être entier et jusqu'à qu'il va être en vérité un Kéli, un réceptacle, un dévoilement de tous les dévoilements d'en haut, que lui, même au-delà même du travail du bas vers le haut, chose un peu compliquée à comprendre, et ça aussi, que Dieu dit, lorsque vous étudiez la Torah,
c'est comme si Kaviachol vous m'avez fait. C'est comme vous m'avez fait. Non, je dis, Et c'est. la Torah, c'est Dieu. Et si nous, entre guillemets, on innove la Torah, c'est comme si on faisait Dieu. C'est quoi? Volonté de Dieu. C'est marqué Velimatem Otam, c'est marqué Velimatem Atem. C'est-à-dire, c'est vous, Vasitem Panotam, Vasitem Atem. C'est vous qui allez me faire, Kaviachol. Bon, de toute façon, le peuple juif, c'est quoi? C'est l'ambassadeur de Dieu dans ce monde. C'est son travail. C'est quoi le rôle d'une ambassade? C'est d'être à l'image du pays qu'il représente. Il rate chez les Akavim Shabbat Torah. Et qu'avec l'aide de Dieu, lorsqu'on va œuvrer dans ces deux notions-là dans la Torah, on va arriver enfin à cette période des 6 années de travail. Et qu'en vérité, comme c'est marqué Bereshit Parachet, c'est-à-dire qu'en vérité, ça parle des 6 millénaires pour lesquels ce monde-là il a été créé. Et après, il y a tous les autres klalim là-bas de la Maïvria, de l'Ivry, tous les names là-bas. Jusqu'à arriver à la dimension de la 7e année, c'est-à-dire que il n'a plus rien à payer, il est libre. Comme c'est marqué, vous avez été vendu gratuitement, vous n'avez pas besoin d'être payé pour être libéré. Et de la même manière qu'on voit que dans le Shabbat, il y a un din de Tosefet Shabbat. Il y a aussi un din de Tosefet Shvit. On sait très bien que les Slichim, ils démarrent depuis Elul déjà. C'est la Tosefet Shvit. C'est toute une marque là-bas dans la Tosefet Shvit. À partir de quand ça va démarrer l'année de Shemitah? Et ça me donne qu'à cette Tosefet Shvit, que les Slichim, c'est-à-dire toutes les herbes qui poussent et compagnie, déjà depuis Rosh Chodesh Elul, avant la Shemitah, ça on déjà en ligne de compte. Et pareil, Shabbat, il y a une Tosefet Shabbat, c'est important de faire entrer Shabbat plus tôt et de faire ressortir un peu plus tard. Ça, c'est quelque chose qui est important. Ça, c'est quelque chose que, même 5-10 minutes, c'est pas besoin de rentrer 2 heures avant, de faire sortir 4 heures après. Mais quand même, il y a une Tosefet. Oh, encore pendant la fin de 6e millénaire dans lequel on est déjà depuis un moment. Alors, en un instant, on va mériter le plus de Mashiach et qu'avec l'aide de Dieu, que ça se passe immédiatement et que tout notre temps. Amen. Shabbat Mevachim Chodesh Adar, finir Nas Ad Amam Besimcha, il ne faut pas oublier de lire tous les Teilim, comme le Rabbi dit dans Yom Yom aujourd'hui, et tous ces Inyanim là, que il gagne la Geulah Terafumiyad.